Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter sur l'imagination ou la création ou voire l'inspiration. Je suis partie d'une idée, j'avais envie de peindre parce qu'il fait gris dehors, quelque chose de doux, de cosy, de confortable. Donc je pensais à une petite maison de fées, je me dis ça doit être bien. Sauf que en changeant l'environnement, parce qu'encore une fois, il pleut, il fait gris, il fait froid. Donc je suis partie de l'idée qu'une fée vivait en forêt et qu'en forêt il y avait des champignons, d'où le point de départ, hein, ou d'arrivée, ça dépend dans quel sens on le prend, c'est une maison champignon. Alors on va tout de suite voir le matériel et les couleurs, et puis ensuite je vous dirai comment j'ai construit ma maison. Donc les couleurs que j'ai utilisées sont à gauche, la palette simplifiée, je dirais que ça dépend surtout de votre envie et de ce que vous avez dans la tête, hein, des couleurs que vous voulez utiliser. Moi je voulais utiliser du rose parce qu'encore une fois je voulais quelque chose qui soit doux et qui soit douillet et confortable. Donc je me suis dit que le rose, hein, c'était quelque chose de doux et enfin pour moi c'était quelque chose de doux et donc, même si j'ai fait en hiver, bon, c'est un champignon en hiver avec des fleurs, oui, et voilà, c'est quelque chose qui me faisait plaisir à peindre. Au niveau du papier, donc c'est un papier de format A4, hein, orientation portrait avec des pinceaux ronds, donc ça c'est du très classique, ça va du gros, hein, au très fin. Et au niveau des couleurs, je vous conseille de privilégier les couleurs transparentes. Alors je vous dirai bien sûr quelles couleurs j'ai utilisées et comment je les ai utilisées, même si, encore une fois, je vous engage vraiment à construire, à créer votre propre maison de fées si c'est ce qui vous intéresse et à la peindre, mais en utilisant les couleurs ou les nuances qui vraiment vous font plaisir, hein, celles que vous avez envie d'utiliser, même si c'est pas du tout réaliste, parce que moi, en aquarelle, c'est tout sauf réaliste, mais lâcher prise comme ça fait un bien fou. Alors je suis partie de l'idée de faire un champignon parce que c'est facile à faire. Et le modèle que j'avais en tête, c'est le champignon de Paris basique, voilà, chapeau rond avec son petit pied. Donc j'ai fait un champignon qui ressemblait à peu près, hein, à un champignon de Paris, tout bête. Voilà. Donc avec peut-être un peu moins arrondi sur le dessus parce que je voulais faire mon petit toit. J'avais aussi dans l'idée les chaumières des contes de fées là quand ils sont dans la forêt dans les clairières, donc les petites chaumières dans les forêts. Donc j'ai pris, voilà ce que c'est pour ça que j'ai pris, je voulais un toit pentu, puis pour la neige c'était plus facile. Donc j'ai fait mon petit champignon et ensuite j'ai positionné mes portes et fenêtres. Et au niveau de la porte, hein, j'ai fait un petit escalier, un petit perron en marche, parce que je trouvais que c'était mignon. Donc voilà, ça me permettait d'introduire le petit jardin devant et le petit chemin qui allait avec. Donc, j'ai pas voulu faire symétrique, hein. J'ai vraiment tout fait pour pas que ce soit symétrique, ça se voit d'ailleurs. J'ai même pas trop fait attention aux tailles des fenêtres, hein, pour qu'elles soient rigoureusement identiques. Bon, elles soient à peu près alignées, parce que c'était vraiment pas mon but. Je suis partie, j'avais pas de modèle, j'avais juste dans la tête, hein, mon envie de faire une maison champignon. Alors, j'en avais déjà fait une, hein, dans les années qui précèdent, qui d'ailleurs sur YouTube, qui était un peu plus fantaisie que ça, mais enfin fantaisie au sens anglo-saxon du terme. Et, sauf que là, je voulais mettre de la neige, et donc du coup, je suis partie dans l'idée. C'est pour ça que je n'ai pas fait un champignon trop pointu. Euh, trop rond, je veux dire, sur le chapeau, ou même trop en pointe, parce que je voulais pouvoir ranger ma neige. Voilà, donc si vous regardez, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai hésité un moment, hein, j'ai vraiment parce que je ne savais pas ce que je voulais en fait. Et donc j'avais opté au départ pour une chaumière avec un œil de bœuf, là, un peu, mais après je me suis dit
ça ira pas parce que ça va faire 2 yeux et le nez avec la porte, donc ça va pas. Donc je me suis dit, bah, j'ai opté pour des fenêtres quand même arrondies parce que c'est plus doux visuellement. Et c'est pour ça que j'ai abandonné les arabesques aussi, là, au niveau des fenêtres. Donc voilà, vous placez, vous faites votre petite maison, votre pied de champignon, votre chapeau de champignon, vous placez les fenêtres comme vous avez envie qu'elles soient, à étage ou pas. Aussi, c'est un autre, voilà, c'est un autre choix. Donc là, que j'ai quand même essayé de faire des fenêtres qui étaient à peu près équivalentes, même si mon objectif, c'était vraiment pas la symétrie et vraiment des mesures rigoureusement exactes, avec des espacements au niveau des fenêtres exactes, hein, parce que vraiment, c'était le cadet de mes soucis. Voilà, donc après j'ai fait un étage, alors ça aussi je me suis posé la question de comment faire. Donc eh ben, voilà, je voulais faire, alors je voulais vraiment pas faire quelque chose de symétrique, donc je voulais pas faire 2 fenêtres en haut. Du coup j'ai opté pour la fenêtre double, et puis un balcon parce que je trouvais que voilà, c'était sympa. La petite maison avec le balcon. Donc ça c'est pour la maison. Donc je vous ai mis le dessin, l'esquisse, elle est quasiment entière, hein, elle est en accéléré parce que j'ai mis un peu plus longtemps que ça. Et vous pouvez ralentir la vidéo dans les paramètres, hein, de YouTube si vous voulez aller plus lentement. Voilà, donc j'ai fait mon petit balcon et ensuite c'est posé la question, puisque c'est une chaumière, hein, il faut une cheminée. Donc j'ai pas voulu faire une cheminée qui soit une cheminée. J'ai fait un petit champignon, donc après chacun y voit ce qu'il veut, hein, une cheminée champignon ou bien un petit champignon qui pousse sur le gros, dans une question de, voilà, chacun voit ce qu'il veut. Et puis donc par rapport à mon chapeau de champignon, j'ai mis la couverture neigeuse. Alors c'est vrai que sur un champignon rond, je ne suis pas sûre que la neige elle tombe exactement comme ça, mais il fallait que je dégage la place pour ma fenêtre. Du coup, j'ai fait un toit qui ressemble plus à un toit de chalet, même s'il est un peu arrondi au-dessus, ou un toit de chaumière, qu'un toit de champignons. Mais bon, voilà, le réalisme, c'était vraiment pas du tout mon objectif. Et c'est vraiment, enfin, je veux dire, je vous engage vraiment à faire, parce que c'est pas compliqué à faire. Le dessin, c'est du dessin basique, enfin, je veux dire. Et moi, j'ai pris quasiment autant de plaisir à dessiner, à imaginer ma maison, parce que je voyais bien l'effet voilà, à l'intérieur et tout, et que de le peindre en fait. Alors, bien sûr, je me suis plus régalée de peindre que de dessiner, mais même créer la maison, vous voyez que j'ai beaucoup rectifié, parce qu'en fait, je ne savais pas trop comment. Voilà, je la crée au fur et à mesure que je l'imaginais. Et du coup, en faisant ça, on s'évade complètement, hein, c'est vraiment du lâcher prise parce que moi, ce que j'étais complètement immergée dans ma maison, et je me disais, bah, est-ce que c'est comme ça qu'une fée ferait sa maison? Est-ce qu'au niveau du champignon, est-ce que c'est assez joli? Est-ce que c'est assez, bon, voilà, etc. Alors, une fois que j'ai fait la silhouette de ma maison qui me convenait, avec le petit chemin qui part dessus, bon, j'ai aussi réfléchi, hein, par rapport aux vitres, aux carreaux, parce que voilà, j'ai fait simple. Et puis de chaque côté, je me suis dit, bah, c'est en forêt, donc il faut mettre des arbres. Mais je ne voulais pas faire ce que j'avais fait pour la précédente vidéo, hein, qui est une maison champignon, où j'avais fait des arbres qui étaient relativement conséquents. Là, je me suis dit qu'en fait, au lieu d'avoir des arbres qui sont gros et des grands, et une maison, bah, qui est au milieu des arbres, les arbres sont, ou tout au moins environnants, à la taille de la maison, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de gros arbres, il y a des petits arbres autour de la maison. Donc ça, c'est pour le dessin, hein, une fois que vous avez... C'est à peu près la seule chose que j'ai mis, je n'ai pas dessiné grand-chose par rapport au produit fini. C'est vraiment, il n'y a que la maison, bon, la cheminée, le départ des arbres, hein. Moi, je ne dessine pas trop les arbres,
parce que je les peins mieux que ce que je les dessine, donc du coup je dessine pas. Et ensuite, donc j'avais opté pour le rose, donc j'ai essayé mes divers roses et j'ai humidifié donc avec le pinceau numéro 6 mon pied de champignon et j'ai déposé les couleurs que j'avais envie de mettre. Donc j'ai commencé par le rose. Au passage, j'ai marqué corail de quinacridone, mais je ne m'en suis pas servi. Donc j'ai utilisé mon rose, ensuite j'ai mis un tout petit peu de violet, et donc en bas, et après du jaune, mais très très dilué. Et donc au niveau du chapeau, du champignon, j'ai mis sur les mêmes couleurs, enfin il n'y a pas le jaune, il y a le rose, il y a le violet, et j'ai mis la terre d'ombre brûlée. C'est pour ça que ça fait un petit peu, c'est un peu jaune, mais c'est pas du jaune en fait, c'est la terre d'ombre brûlée en haut. Alors que le bas c'est vraiment du jaune. Voilà, donc ça c'est pour la maison. C'est très dilué hein, comme couleur, on voit que même mouillé c'est déjà pâle. Et une fois que ça sèche, bah, forcément c'est encore plus pâle. Et le temps que ça sèche, j'ai pris un rigger et j'ai fait avec la terre d'ombre brûlée. Donc mes troncs d'arbres qui sont tout petits hein, parce que je voulais pas des gros arbres, je voulais des petites choses délicates et fines. Et j'ai pas fait tous les troncs non plus, tous les troncs et enfin si j'ai fait tous les troncs, mais ce que je veux dire c'est que je les ai pas fait en continu pour pouvoir placer après mes fleurs feuillages, parce que je n'ai toujours pas déterminé si c'était des feuilles ou des fleurs. Et le temps que ça sèche, j'ai fait avec du violet. Et donc le violet, vous pouvez soit prendre du violet tout fait, soit vous mettez du bleu et du rose. Et moi j'alternais, hein, il y a des moments, voilà, là c'est du bleu et du rose, il y a des moments où c'est le violet tout fait, ça dépend des moments. Et j'ai commencé à positionner l'ombre sur la neige, hein, donc évidemment le long du chemin, puisque ça délimite le chemin. Et puis après un petit peu aléatoirement de manière à ce que ce ne soit pas plat en fait. Et ensuite, donc la maison est sèche, les branches sont à peu près sèches aussi. J'ai pris mon plus gros pinceau et j'ai humidifié tout autour en mettant du rose. Parce que oui, mon ciel est rose. Et voilà, je trouvais que ça donnait une ambiance un peu rêverie et encore une fois quelque chose de très doux et de tout douillet. Voilà, donc j'ai positionné, j'ai juste mis du rose, hein, il n'y a que vers le bas que j'ai ajouté un tout petit peu de bleu, mais c'est vraiment tout en rose. Voilà. Donc de façon très très douce et très lumineuse. Ensuite, j'ai laissé sécher. Et j'ai commencé à faire le toit. Donc le toit, je l'ai un tout petit peu humidifié, donc je suis repassée au pinceau numéro 6. Et j'ai mis un tout petit peu de violet. Donc là encore une fois, le violet, soit vous le faites avec votre bleu et votre rose ou votre rouge, soit vous le prenez tout fait. Moi, je veux dire, il y a des moments où j'ai ajouté, où je l'ai fait. Il y a des moments où je l'ai fait, je l'ai pris tout fait. Là, je l'ai fait en fait parce que je voulais bien doser ma tonalité de violet. Hein. Je voulais que ce soit plus un violet bleuté qu'un violet vraiment foncé. Et j'ai positionné un tout petit peu d'ombre sur le toit pour la raison bien simple, c'est que c'est de la neige et comme mon ciel est clair, je voulais pouvoir délimiter mon ciel, mon ciel et mon toit. Et aussi je voulais l'ombre du chapeau, donc là je l'ai fait en plusieurs fois, hein, l'ombre du chapeau. Parce que j'étais tellement absorbée par mes couleurs, par le choix des couleurs et tout ça, que j'ai oublié de faire les lamelles, donc je vais le rectifier en cours de travail. Mais voilà, j'ai fait mon violet, c'est ce que je suis en train de faire, et pour pouvoir quand même le passer en 3D, hein, pour pas qu'on ait quelque chose de trop plat, même si je me suis affranchie de la perspective largement. Alors, j'ai commencé par faire simplement parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de différence entre le chapeau et le pied. Du coup, j'ai mis du violet sous le chapeau, hein, de manière à visualiser le dessous du chapeau. Donc, si c'est trop foncé, parce que vous voyez que moi, j'étais partie un petit peu avec du violet foncé, on le fait avec
on humidifie tout de suite hein, et on absorbe avec le chiffon, ce qui a pour objet, comme résultat de retirer le trop plein ou le trop foncé de peinture. Et donc voilà, ça c'est la façon la plus simple de faire le relief, c'est-à-dire que vous humidifiez, vous mettez votre couleur d'ombre, qui peut être du violet ou d'autres choses, de manière à donner l'aspect minimal d'un champignon. Alors pendant que ça sèche, parce que moi j'ai pas fait de pause, hein, j'ai tout peint, du coup j'ai géré mon aquarelle de manière à pouvoir peindre sans trop m'arrêter. J'ai mis donc mon jaune avec un tout petit peu de rose, parce que c'est du jaune Windsor, hein, ancien jaune auréolin, donc c'est du jaune qui est clair. Et je voulais un jaune chaud, donc du coup j'ai ajouté un tout petit peu de rose dedans pour le réchauffer et j'ai mis donc mes fenêtres allumées. Pour cette étape, je vous conseille d'attendre que les vitres, enfin le jaune en fait en clair, soient bien secs parce que moi j'ai pas trop attendu j'ai pas trop attendu pour la première parce que pour les suivantes j'ai attendu et donc j'ai fait l'encadrement les boiseries des fenêtres, on voit que ça diffuse un tout petit peu. Avec mon marron, c'est-à-dire la terre d'ombre brûlée hein, sans mélanger quoi que ce soit. J'ai juste mis parce que je trouvais que ça faisait foncer et c'est un peu dur entre guillemets par rapport à ce que je voulais faire. Hein, voilà. Donc du coup j'ai ajouté du rose dedans, dans mon marron. Voilà. Et donc comme c'était pas sec, je suis allée faire mes feuillages ou mes fleurs parce que j'ai toujours pas déterminé si ce sont des fleurs ou du feuillage, enfin bref. Donc sur mes arbres à sec, hein, en mélangeant mon rose et mon bleu, en sachant que je voulais du mauve, donc c'est plus de rose que de bleu. Je l'ai fait avec le pinceau, le gros pinceau, hein, le numéro 10, parce que ça va un peu plus vite et que il n'y a pas tellement d'utilité à utiliser un pinceau fin pour ça. Donc j'ai mis mes fleurs ou mes feuilles sur mes arbres. Voilà, quand je vais un peu plus près du toit pour éviter d'abîmer mon toit, je prends le pinceau un peu plus fin, mais globalement je le fais avec le pinceau, le gros pinceau. À droite je ferai la même chose mais juste avec du rose, puisque j'ai décidé complètement arbitrairement que le côté le plus éclairé c'était à droite. Donc à droite j'ai mis du rose alors qu'à gauche j'ai mis du mauve. Et ensuite j'ai fait un petit buisson à gauche pour pouvoir finir le jardin. Et entre-temps la maison était sèche et je me suis dit c'est une maison de fées. Donc je vais pouvoir faire ce que je veux et j'ai mis du coup des fleurs au pied, enfin devant la maison hein, et au niveau du balcon. Et alors c'est vrai que à la maison on m'a fait remarquer, oui mais il neige, tu peux pas avoir des fleurs dans le jardin fleuries comme ça quand il neige et sous la neige. Oui, mais certes. Mais c'est une maison de fées, donc la fée, s'il neige, elle sort sa baguette et pim, elle fait ses fleurs. Alors les fleurs, je les ai fait avec le rose, j'ai mis un petit peu de jaune à mon nez dans mon rose, hein, c'est pour ça que c'est un peu orange. J'ai repassé en diluant moins le rose, c'est pour ça que ça fait un peu rouge, et j'ai ajouté un tout petit peu de vert pour faire les feuilles. Alors ensuite, moi je suis allée un peu plus loin parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié les lamelles et que je voulais que ça ressemble un tout petit peu plus à un champignon. Du coup, j'ai pris mon crayon, j'ai redessiné un peu mon champignon et j'ai redessiné les lamelles en me disant c'est quand même, voilà, ça ressemblera un peu plus à un champignon que ce que j'avais fait au départ. Après, j'avoue que c'est pas flagrant, le produit fini. C'est pas flagrant que ce soit un champignon. Voilà, donc j'ai redessiné. Il faut faire attention au sens des lamelles, hein, parce que même si je me suis affranchie la perspective à 90%, là par contre le sens des lamelles, on est obligé d'y faire attention. Et donc je suis passée au pinceau numéro 4, parce que pour être un peu plus précis. Et ça c'est de la terre d'ombre brûlée, mais très diluée, hein. C'est pour ça que ça fait une espèce de marron clair caramel et que j'ai positionné en sachant que dessous il y avait déjà du violet
Et comme justement je trouvais un peu trop caramel, un peu trop jaunâtre, j'ai ajouté un tout petit peu de rose dans ma peinture sur le papier. Donc je commence avec la terre d'ombre brûlée et ensuite je je mets mon rose, voilà, qui va se mettre. Voilà, là par exemple j'ai mis un peu plus de rose qu'auparavant et j'en profite pour donc qu'il se mélange comme il veut, enfin presque. Et j'ai fini par y ajouter du violet de manière à ce que ça fasse une structure un peu plus foncée. Alors ensuite, au niveau du jardin, il faut le finir comme ça vous inspire. Moi, j'ai mis un tout petit peu de terre qui affleure de ci, de là. Ensuite, en rose et en vert, j'ai fait des petites touffes d'herbe. Alors c'est vrai que, pourquoi en rose? Parce que la tonalité générale est rose. Et pourquoi pas en vert? Parce que je trouvais que le vert c'était froid et que voilà, je n'avais pas trop envie. Alors j'en ai fait quelques-unes devant de vertes, mais globalement voilà, j'ai préféré les faire roses. Et puis à un moment donné, j'ai même ajouté des champignons parce que je me suis dit, c'est un gros champignon, à côté il y a forcément des petits champignons. Voilà. Donc j'ai ajouté quelques petits champignons aussi pour faire joli. Il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que la durée totale c'est 2h20, déjà parce que je prends mon temps, et puis ensuite parce que c'est plein de petits détails et que les petits détails ça prend du temps. Et donc une fois que ça a été, donc que mes fenêtres étaient sèches avec les encadrements et tout ça en terre d'ombre brûlée, j'ai pris mon aqua bronze, donc ce n'est pas qui est donc de Schmincke, qui est de la poudre et enfin des paillettes et qui se dilue avec de l'eau pour pouvoir être peint. J'ai fait mes séparations de vitres, de vitrage avec ça, avec un pinceau numéro 1, et j'ai fait aussi mes encadrements avec l'aqua bronze et mes décorations, parce qu'une fois que j'ai fini ça, je me suis dit que mes petites fées qui habitaient là, elles avaient super décoré leur maison. Et du coup, j'ai fait des petites décos en doré sur la façade. Alors, si vous n'avez pas d'aqua bronze, il y a plusieurs solutions. Il y a de l'aquarelle qui est dorée, qui est couleur or. Il y a de l'encre, couleur or. Et puis après, il y a des stylos. Donc voilà. Et si vous ne voulez pas faire doré, vous le faites dans une autre couleur. Et puis, donc, une fois que j'ai mis tous mes petits détails, j'ai ajouté ma neige. Donc, moi j'utilise du blanc de titane, la gouache blanche, c'est pareil, le blanc de titane c'est de l'aquarelle blanche opaque, donc pinceau numéro 4. Vous avez vu que je la prends, c'est bien sec, donc ça ne peut pas tacher mon tube. Moi je prends le blanc directement dans le tube, c'est pour vous dire le degré de dilution qu'il a. C'est vraiment consistance qui sort du tube. Il y a juste le pinceau qui est humidifié mais bien essoré, parce que si vous diluez le blanc c'est catastrophique. Et donc j'ai ajouté partout où j'en avais envie de la neige, sur le toit, sur les bords du toit, un petit peu sur les fenêtres, un petit peu sur la cheminée champignons, un petit peu sur mes arbres et mes feuillages. Enfin voilà, partout où vous avez envie de mettre de la neige résiduelle, il faut le mettre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça va vous inspirer et vous donner envie de faire des jolies petites chaumières de fées. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.